Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le premier billet de l'année 2026. C'est aussi la clôture de 2025, donc ça va être assez intéressant de voir comment les choses vont se passer. Comme tu peux le voir, là, on n'a pas beaucoup d'annonces économiques, donc les seules annonces économiques qui vont nous intéresser, c'est qu'on a le mardi et le mercredi, sachant que le jeudi, ça sera le 1er janvier, donc ça sera férié, on aura les marchés qui sont fermés. Ici, lundi, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on a juste une seule annonce économique concernant l'immobilier. Demain, donc mardi, on a FOMC minute et donc là, ça va être peut-être un petit peu important parce que en PM, qu'est-ce qu'on aura? On aura ce compte rendu et on va sûrement parler de ce qui s'est passé au niveau des taux d'intérêt en fin d'année. Le mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a Unemployment Claim, donc ça c'est les dernières inscriptions au chômage, ça sera la dernière annonce économique de la semaine. Jeudi, jour férié parce que c'est le nouvel an. Et vendredi, on va reprendre une journée sans annonce économique pour clôturer la semaine et démarrer cette nouvelle année 2026. À noter, cette semaine, on est sur la dernière semaine de l'année 2025. On va ouvrir la première semaine de 2026 aussi également. Tout ça dans la même semaine. Et on va aussi du coup clôturer notre bougie annuelle. On va démarrer notre bougie trimestrielle, la première de 2026. Et comme je l'ai dit précédemment, les main events cette semaine, on n'a que deux. Ça sera mardi et mercredi, Unemployment Claim et FOMC minutes. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir passer à la partie Price Action pour voir les niveaux clés qui pourraient nous intéresser cette semaine. C'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView. On a le SP500 à gauche, le Nasdaq à droite. Et ici, on est en 12 mois. Donc une bougie vaut 1 an. Comme on peut le voir, la bougie elle va clôturer d'ici 2 jours pour la nouvelle bougie yearly qui prendra 1 an à s'imprimer. Et ça, c'est un exercice assez intéressant à faire de temps en temps. C'est de venir regarder ça de manière trimestrielle ou même mensuelle pour voir comment la bougie yearly, elle évolue. Ici, cette bougie noire là, c'était la bougie qu'on a eue en 2022. Donc on se souvient de tout ce qui s'est passé en 2022. Et regardez cette bougie de cette année qu'on a sur le SP500, elle pousse à la hausse. Donc on a vraiment un marché qui a repris des couleurs et on a des indices qui sont vraiment très haussiers, surtout pour cette dernière période de l'année. Et donc si je passe sur cette vue, ici on est en trimestriel 3 mois, une bougie vaut 3 mois, donc un trimestre, il y en a 4 dans l'année. Notre année 2025, c'est les 4 dernières bougies. Cette bougie noire, on a eu bien l'accumulation, la manipulation sur le trimestre 2, la distribution, et là, on est en train de continuer la distribution sur le SP500. Donc, c'est super beau à voir ici. Et tout notre travail, c'est de voir comment elle va clôturer cette bougie. Quand on regarde ici sur le Nasdaq, on voit que le Nasdaq, il est beaucoup plus faible. On a une mèche qui est beaucoup plus importante. On peut faire exactement le même travail sur le Monthly. On est en Monthly maintenant. Le SP500, on voit que sur cette dernière bougie Monthly qui va clôturer d'ici 2 jours, on voit qu'on a quand même un corps assez conséquent. Alors que quand on voit le Nasdaq, on est plutôt sur une bougie d'indécision. Ici, ça va être d'essayer de comprendre comment va clôturer cette bougie et on va faire exactement le même travail en weekly. Donc on l'aura compris, on a un SP500 qui est beaucoup plus fort que le Nasdaq. Et ici, quand on va regarder ça en hebdomadaire, on va comprendre les niveaux d'intérêt qui nous intéressent cette semaine. Ici, comme on peut le voir, la semaine dernière, on a une belle poussée. Donc ça peut être un Christmas rally et il peut continuer cette semaine sur le SP500. En tout cas, si on a des prix haussiers cette semaine pour la clôture de cette année, ça sera le SP500 qui va nous montrer parce que c'est lui qui tire le Nasdaq à la hausse. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre previous week low sur le SP500 ici et on a ouvert ici un volume imbalance. On a un gros déséquilibre dans le prix, mais c'est pas parce qu'on a ce déséquilibre dans le prix qu'on est obligé de venir le revisiter cette semaine. C'est exactement pareil sur le Nasdaq et on voit que le Nasdaq lui il est très loin de ses ATH alors que le SP500 il est pas si loin. Donc cette semaine, moi ce qui va m'intéresser c'est de voir comment on va venir travailler sur le previous week high et sur le all time high sur le SP500 et ça va tirer le Nasdaq à la hausse pour aller rééquilibrer la divergence qu'on a. La divergence elle est où? Elle est ici. Le SP500 la semaine dernière il a pris cette liquidité alors que le Nasdaq il l'a pas pris. Donc on a une petite divergence mais c'est juste un retard du Nasdaq pour le moment. On n'a rien de concret, on n'a pas cassé de structure dans les niveaux supérieur ou inférieur. Quand je dis niveau inférieur, c'est ce qu'on va pouvoir voir en daily. En daily, ici, on n'a pas de signe bearish. On peut avoir un petit retracement cette semaine. Donc on pourrait revisiter ici sur le Nasdaq ce volume imbalance et ici on pourrait faire la même chose sur le SP500. Donc ce volume imbalance orange, c'est ce qu'on est en train de voir ici en weekly. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, on n'est pas obligé de retravailler ici. Pourquoi? Parce que quand on regarde le SP500 ici et qu'on regarde notre dernière impulsion haussière, on peut prendre ici une standard deviation et on voit qu'entre 1 et 1.5 on peut avoir un retracement. On peut avoir un retracement où sur le SP500 dans ce déséquilibre ici. Ce déséquilibre il s'est créé juste avant de prendre la liquidité, donc c'est quand même un déséquilibre
high probability ici qui peut être revisité. Et quand je prends un quadrant ici et que je viens mesurer notre dernière jambe de prix, on voit que ici, sur le quadrant supérieur, les 25%, qu'est-ce qu'on a? On a ce déséquilibre en confluence. Donc on pourrait venir peut-être faire un bas de semaine ici si on en a besoin. On a aussi toutes ces structures-là, donc toutes ces bougies ici, ces bougies bullish là, ça pourrait être un breaker block. On a bien higher high, lower low, break, donc breaker block. Tout ça devient un breaker block en confluence avec ce déséquilibre qu'on pourrait revisiter pour par la suite aller chercher previous week high et pourquoi pas aller chercher le all-time high pour créer un nouveau all-time high avant la fin de cette année ou pour le début de la nouvelle année 2026. Si on a ça sur le SP500, on comprend qu'on a exactement la même narrative sur le Nasdaq, sauf qu'on n'a pas pris cette liquidité. Maintenant, ce qui va être intéressant sur le Nasdaq, quand on regarde ici, c'est qu'on a laissé ce déséquilibre depuis un moment. C'est un déséquilibre qu'on a fait en novembre, ce CB Daily qu'on voit ici en jaune. Et donc ici sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a? On a aussi cette ligne noire et cette ligne noire dans laquelle on a pas mal travaillé ces derniers temps. Maintenant, on a réinversé ce CB. Donc, ce CB, il va être IFVG. Ici, cette IFVG, elle est aussi exactement sur notre Open du mois. Donc, notre Open du mois, il faut venir en monthly pour venir le voir. C'est ici que la bougie monthly, elle a ouvert. Ici, on pourrait avoir un point bas cette semaine. Je repasse en daily et ce Open monthly correspond au haut de cette IFVG en noir daily ici. On peut se réappuyer, ça c'est la bougie actuelle ce lundi, et pourquoi pas aller à la hausse. Maintenant, il nous faudrait un signe vraiment fort, il nous faudrait des clôtures au-dessus du previous week high pour aller chercher cette liquidité qui a été prise sur le SP500 mais qui n'a pas été prise sur le Nasdaq et venir dans ce déséquilibre daily. En tout cas, ici, je ne m'attends pas à aller plus haut que ce déséquilibre daily et à aller chercher le all-time high sur le Nasdaq parce que je m'attends à le voir sur le SP500 qui lui performe plutôt bien ces dernières semaines alors que notre Nasdaq il ne performe pas très bien. Et là ici quand on regarde le Nasdaq on va voir qu'on a énormément d'inefficacité sous le prix, donc on a ce weekly volume imbalance qu'on a ouvert la semaine dernière, on a le previous week low ici, mais on a aussi cette IFVG. Cette IFVG daily, il est en parfaite confluence, comme j'ai dit précédemment, sur l'open du mois. C'est suffisant pour trouver un point bas ici et venir accélérer pour cette inefficacité et au mieux venir dans ce volume imbalance previous month high, mais peut-être pas le all-time high. Quand on prend ici une perspective un peu plus grande, on peut voir que ici on a eu, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le Smart Money Reversal. On a fait la première jambe de distribution, on a retracé OTE. Pourquoi pas faire la deuxième jambe de distribution pour aller rejoindre ici cette original consolidation? Est-ce que ça va se faire avant la clôture de l'année ou est-ce que ça va se faire à la suite de la clôture de l'année, donc le début de la nouvelle bougie yearly et trimestrielle et mensuelle de janvier? Ça, c'est ce qu'on va voir cette semaine. En tout cas, il ne faut pas oublier que en plein milieu de la semaine, on a un jour férié et qu'on peut avoir aussi une baisse de volume. Donc, il ne faut pas avoir des grandes attentes non plus sur le Nasdaq. Et si on veut un signal haussier, on va trouver où notre signal haussier? On va le trouver encore une fois sur le SP500. Donc ça, c'est notre première vidéo de l'année 2026 et c'est également celle qui clôture l'année 2025. C'était Yes Indeed pour l'art du trading et t'inquiète pas, comme d'habitude, dans la suite de la vidéo, je te mettrai les screenshots pour que tu puisses faire tes propres annotations. On se voit la semaine prochaine. Allez, ciao 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 et bonne semaine de trading, sois prudent.